Bonjour, je m'appelle Théo Bron, je suis apprenti ingénieur au bureau d'études de Galie et je participe au projet GROUF, notamment pour le monitoring du pilote français. Aujourd'hui, on est sur le site de Saint-Denis, donc aux portes de Paris, dans une ferme pédagogique gérée par les fermes de Galie. Les fermes de Galie, c'est une entreprise familiale agricole qui s'est diversifiée au fil des générations en créant des activités en lien avec le paysage, l'alimentation, la pédagogie et l'agriculture en général. Comme il y avait toujours cette envie de transmettre du savoir et de sensibiliser, il y a eu la création de fermes pédagogiques sur laquelle on peut venir découvrir les activités de la ferme, un peu de nature et aussi participer à des ateliers eux aussi pédagogiques. Ici à Saint-Denis, on a aussi de l'accueil d'entreprises et on produit des fruits et légumes en plein champ et sous serre. Ce lieu est aussi un lieu d'expérimentation et d'innovation où l'on teste des nouvelles façons de produire et de penser la ville. Et dans le prolongement de cette volonté d'innover, ce site porte le pilote français du projet GROUF. Concernant ce projet, le bureau d'études de Galie l'accompagne notamment pour le monitoring, à savoir le suivi d'indicateurs énergétiques et socio-économiques, d'où ma présence ici aujourd'hui. Passons tout de suite à la présentation du pilote. Alors ici, on est sur une serre de 360 mètres carrés qui est sur un nouveau bâtiment et avec une structure en acier, des parois latérales en polycarbonate et une couverture en double film ETFE. Alors ETFE, c'est pour éthylène tétrafluoroéthylène. Alors pourquoi ces choix? Déjà, on est sur une serre qui rappelle une serre tunnel agricole classique, donc avec des formes et des volumes qu'on retrouve déjà sur la ferme. Ça permet une meilleure intégration paysagère de l'ensemble. Cette couverture, elle a une forme qui n'est pas juste pour une intégration paysagère, elle n'est pas anodine, elle permet aussi aux eaux de ruisseler jusque dans les chéneaux qui sont latéraux et centraux, mais aussi d'avoir une meilleure résistance, une meilleure portance par exemple en cas de neige. Ensuite, on est sur une serre qui va être légère. Donc ça déjà, ça va permettre de réduire les investissements pour la structure du bâtiment sous-jacent. Mais qui dit légère et en plus un peu plus haute que les autres bâtiments environnants, dit sujette au vent. Donc pour pallier à toutes ces conditions, on a plusieurs choses. Donc déjà, la structure en acier, on en a parlé, elle permet de vraiment ancrer la serre dans le bâtiment. On va aussi avoir des croix de Saint-André qui vont permettre d'améliorer la stabilité de l'ensemble. Ensuite, on va avoir les parois en polycarbonate. Donc toutes les parois autour, elles permettent de combiner à la fois légèreté, résistance mécanique, bonne transmission lumineuse et aussi bonne isolation. Et enfin, pour la couverture, on a le coussin d'air avec deux membranes d'ETFE de 200 microns chacune. Donc c'est déjà résistant, c'est du costaud. Ce coussin d'air, il va permettre d'avoir encore légèreté et bonne isolation. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression que les deux membranes sont identiques, mais pour autant, comme pour le pilote allemand, les deux vont avoir des caractéristiques différentes. Donc la membrane extérieure, elle va avoir une très bonne transmission lumineuse, qui est normalement supérieure à 90%. La couche intérieure, elle, va avoir une transmission lumineuse qui est légèrement plus faible, mais une très bonne diffusion. Ça va permettre d'avoir une bonne distribution de la lumière dans toute la serre. Pour ce qui est du chauffage, dans la serre, nous avons deux aérothermes, un de chaque côté, qui sont reliés à la chaudière à condensation qui est en bas dans le bâtiment. Cette chaudière au gaz, elle chauffe de l'eau qui va circuler dans le bâtiment ou dans la serre au besoin. Pour le bâtiment, nous avons des panneaux rayonnants qui sont fixés sur le plafond et qui sont d'ailleurs visibles depuis la halle qui est la salle juste en dessous. Ces panneaux, ils vont bénéficier autant au bâtiment qu'à la serre. Parce que quand ils vont chauffer, on va avoir un échange qui va se faire par la dalle, donc par le plafond et le plancher de culture, jusqu'à la serre. Ça va permettre à un des systèmes d'être le tampon de l'autre. Donc par exemple, en été, la serre va accumuler beaucoup de chaleur et va en évacuer une partie par la dalle et donc vers le bâtiment. Et en hiver, le bâtiment qui lui est chauffé va perdre de l'énergie par la dalle, qui va chauffer un peu la serre, et donc ça va permettre d'avoir un très bon isolant pour le bâtiment, mais aussi potentiellement d'avoir des cultures, parce qu'on va maintenir des conditions de hors-gel. On avait des échanges passifs avec la dalle, mais aussi pour augmenter l'inertie du système, on a installé un mur en béton sur la face nord. Ce mur-là, il fait suite à une série de simulations pour augmenter les performances énergétiques de la serre,
Et on remarquait que ce mur exposé en face nord, qui est d'ailleurs la face la moins exposée au soleil, permettait une meilleure isolation, de capter des calories aussi pendant la journée pour les relarguer pendant la nuit. Donc on a deux systèmes pour un échange passif avec le bâtiment. En revanche, on n'a pas d'échange actif, comme on peut le voir sur d'autres pilotes avec, par exemple, des échanges d'air ou la réutilisation de l'air d'un bâtiment. Enfin, deux petits points. Alors, premièrement, sur l'étanchéité et aussi sur le plancher de culture. On est ici sur un plancher qui a une charge d'exploitation de 500 kg par mètre carré. Donc ça, c'est beaucoup et c'est permis par une dalle alvéolée, donc une dalle en béton alvéolé pré-contrainte, qu'on peut voir d'ailleurs depuis la salle qui est en dessous, qui nous offre cette charge et sur laquelle on a appliqué une couche de béton pour la sceller. On a ensuite appliqué une étanchéité liquide continue. Donc cette étanchéité, elle est continue dans la serre, sur les seuils et elle part même sur les balcons. Sur celle-là, on a un lit drainant, donc ce lit drainant en sable, une couche de protection et une chape flottante. Donc là, le plancher de culture sur lequel on est, c'est la chape flottante. Cette chape, elle permet de bien répartir toutes les charges qu'on pourrait avoir sur la serre et éviter une ponction de l'étanchéité. On peut même dire qu'on a une étanchéité sous protection lourde. Place maintenant au système de culture. Aujourd'hui, on est fin octobre, le cycle de production est presque terminé parce qu'on a juste les dernières cultures en cycle court, mais ça permet au moins d'apprécier l'organisation générale de la serre pour cette année. Cette année, on était sur un système hydroponique de goutte à goutte sur pain de culture et dans des bacs classiques. On avait des cultures de tomates sur les gouttières, complétées avec une offre en concombre et en aubergine principalement. Notre système s'étendait sur 300 mètres carrés à peu près, des 360 mètres carrés de serre. Nous réfléchissons aussi à d'autres possibilités pour l'année de production à venir. Changer le système de culture, tester d'autres produits à haute valeur ajoutée et répondant eux aussi à une demande locale, comme des piments par exemple, ou planter des cultures pendant l'hiver. Les tomates, concombres, aubergines ou autres, produits dans la serre, sont vendus directement dans la ferme. On a juste à les descendre et ils seront vendus au marché. De cette manière, les habitants de Saint-Denis peuvent venir compléter leur panier avec quelques fruits et légumes hydroponiques. Aujourd'hui, l'eau provient d'un forage qui sert pour toute la ferme. Une partie de l'eau monte ici et passe par une station de fertilisation avec des dosatrons et va ensuite dans les gouttières et aussi pour les bacs de culture. À terme, ce qu'on aimerait, ce serait pouvoir récupérer toute l'eau des gouttières et la réutiliser dans la serre. Peut-être que sinon ce sera dans l'autre serre qui est en bas. Et aussi, on réfléchit à réutiliser les eaux pluviales qui tombent sur la serre, mais aussi sur les autres bâtiments de la ferme. Dans cette serre, comme pour les 3 autres pilotes, nous récoltons des données pour une analyse énergétique et socio-économique de ce type d'équipement. Le but principal, c'est d'évaluer les synergies énergétiques entre un bâtiment et une serre qui soient connectés. Il est intéressant de rappeler que les 4 pilotes proviennent de la même méthodologie, adaptée au contexte de chaque site, de chaque exploitant et de ses objectifs, donnant lieu à des ouvrages vraiment différents. Cette méthodologie est disponible à tous dans des lignes directrices concoctées par l'équipe du projet Groof sur urbanfarming-greenhouse.eu. C'était tout pour cette visite, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt chez Groof.